Salut à tous, nouvelle capsule à 50 jours de l'élection américaine. Bon alors là on nous annonce du lourd pour les prochains jours, et vous avez dû voir ça si vous suivez Q. Donc ça nous vient directement du post 4686 de Q, où il nous explique qu'il va y avoir de la justice, du déclassement d'informations, et l'équivalent d'un Watergate x 1000. Donc Watergate, pour ceux qui savent pas, c'est l'affaire d'espionnage qui a coûté sa présidence à Richard Nixon dans les années 70. Sauf que là, c'est pas Trump qui risque gros, c'est l'administration Obama, les démocrates, et sans doute d'autres si on parle bien d'un Watergate x 1000. On a donc le post 4686 de Q qui nous annonce de surveiller la période du 14 au 18, donc ces 5 prochains jours, et celle du 21 au 25. On parle bien du mois de septembre, hein, donc du 14 au 18 et du 21 au 25. Bon, l'année n'est pas précisée, mais ça semble évident qu'on parle bien de 2020, hein. Je précise parce que parfois c'est un peu plus ambigu que ça avec Q. Et on a aussi un message intéressant sur Twitter de Kevin Corke, c'est un journaliste de Fox News, il est dans ma vidéo d'hier où il parlait des téléphones réinitialisés. Et donc David Corke dit avoir été informé par le Department of Justice, donc le ministère de la Justice américain, qu'il y allait avoir incessamment sous peu des arrestations, des mises en accusation. Et c'est pas tout, j'ai aussi un tweet de John Basham. Alors John Basham, j'ai eu plus de mal à trouver qui c'était. Il aurait apparemment travaillé dans l'armée, dans l'intelligence artificielle, dans le droit. Et il dit avoir des sources selon lesquelles il va se passer quelque chose de lourd entre aujourd'hui et le 25. Alors plus précisément, il a posté le 12 et a prévenu d'événements importants pour les 13 jours suivants, donc du 12 au 25, soit à peu près la même période que dans le message de Kevin Corke. Et en image, John Basham il met une image de Durham et Barr, donc ça nous renvoie clairement à l'Obamagate, au Spygate, tout ça quoi. Donc visiblement le ministère de la Justice a fait fuiter l'information selon laquelle des informations importantes étaient imminentes, ça s'ébruite et même Q en parle, même Q semble au courant. Alors ça c'est l'information de base, maintenant on en fait quoi? Crédible, pas crédible, bah on va voir ça. Il y a eu une réaction assez fréquente sur les réseaux sociaux, c'est une réaction du genre oui mais ça fait des mois qu'on nous dit que ça va arriver, ça fait des mois qu'on nous dit que c'est bientôt, il se passe jamais rien. Bon moi je dirais pas qu'il se passe jamais rien, mais je comprends la réaction. Cependant c'est la première fois que Q donne une date très claire, sans ambiguïté, en nous disant donc clairement tel jour il va se passer des choses. Bon alors dans l'absolu il a pas dit du 14 au 25 il va y avoir des arrestations, mais il y a un sous-entendu très clair et quand Q poste ce message il sait très bien ce qu'on va comprendre. D'ailleurs il a fait référence au tweet de Kevin Corke dont j'ai parlé, il a fait une référence d'un air de dire t'inquiète pas mon gars, les arrestations elles sont là. C'est la dernière phrase du post 4686 pour ceux qui lisent les posts de Q. On se souvient aussi que William Barr, procureur général et au cœur de l'enquête, a dit qu'il y allait avoir des avancées avant la fin de l'été. Bon alors là encore une fois des avancées c'est flou, mais faut tout de même reconnaître que là il y a un faisceau d'informations qui mène à penser que dans les prochains jours il pourrait quand même y avoir des arrestations ou au moins des avancées suffisamment lourdes pour faire trembler le paysage politique. Pourtant, il se pourrait aussi que ce soit un leurre, parce que Q est un petit peu cruel avec nous, on sait que Q joue avec l'ennemi, on sait que l'ennemi lit les posts de Q et sûrement bien d'autres encore, et il se peut tout à fait que ça serve uniquement à faire paniquer l'ennemi. On peut tout à fait le penser parce que dans l'absolu, ni Q ni le ministère de la Justice n'ont d'intérêt à faire fuiter des informations pareilles. Si arrestation il y a, la surprise est toujours un avantage, donc on pourrait se trouver là devant une sorte de fausse fuite qui vise uniquement à faire peur à l'état profond, comme on l'a déjà supposé par le passé pour d'autres messages. Pour pousser l'état profond à la peur, à la précipitation, et donc pour leur faire dépenser leurs munitions inutilement, comme le dit Q. Donc en clair, va-t-il y avoir des arrestations d'ici au 25 septembre? Eh ben réponse, on n'en sait rien. Mais l'avantage pour une fois c'est qu'on sera assez vite fixé puisque le 25 c'est dans 11 jours. Donc voilà, au moins vous avez l'information maintenant. À part ça, il pourrait y avoir d'autres bouleversements politiques du côté des États-Unis parce que dans 2 semaines, le 29, on est censé assister au premier débat entre Trump et Biden. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, si c'est un débat en face à face, Trump va avaler Biden et tout le monde le sait. Alors sauf si Biden prend des médicaments, comme Trump l'a suggéré, bon on verra bien, mais personnellement je vois mal ce débat avoir lieu de la même façon que les débats contre Hillary en 2016. Là clairement les démocrates n'ont aucun intérêt à envoyer Biden face à Trump. En revanche ils peuvent trouver des excuses d'ici là, donc ils peuvent prétexter le danger du virus pour tout annuler, ils peuvent prétendre que Biden a été infecté pour tout annuler, voire pour le remplacer comme ça a été suggéré, ou encore organiser une sorte de débat à distance façon visioconférence, ce qui permettrait à Biden de se faire aider avec un prompteur, avec une oreillette, ce genre de truc. Bon personnellement je vois mal Biden se faire remplacer à 50 jours de l'élection.
Quand Radio-Québec a suggéré que Michelle Obama prendrait sa place, bon, il a suggéré ça, c'était il y a des mois, hein. À l'époque, ça se tenait, quoi, c'était possible. Et effectivement, on a vu que Michelle Obama revenait régulièrement devant les caméras pour pas trop se faire oublier. Je pense que ça aurait pu arriver, mais à mon avis maintenant c'est trop tard. Ça bouleverserait trop le planning des démocrates, et puis Michelle Obama finalement n'a pas réussi à avoir suffisamment de soutien dans la population pour être l'espèce de sauveuse de la nation qu'il faudrait qu'elle incarne pour battre Trump. Du point de vue démocrate, il me semble beaucoup plus simple de faire annuler les débats plutôt que de changer de candidat. D'ailleurs, n'importe quel autre candidat finalement se fera avaler par Trump, donc pas trop d'intérêt, d'autant plus que maintenant la candidate la plus légitime pour remplacer Biden, c'est Kamala Harris, qui a vraiment très peu de soutien, donc pas crédible. Pour ma part, le débat à distance me semble être la solution la plus réaliste, et là aussi on sera fixé assez vite. L'hypothèse du deepfake aussi me semble intéressante. Alors je trouve plus la vidéo où les yeux de Biden changent de couleur, mais l'hypothèse d'un deepfake, donc d'un faux Biden qui répond aux questions dans un débat en visioconférence, à mon avis c'est pas à exclure. Pour ceux qui trouvent ça complètement invraisemblable, dites-vous qu'on en a largement les moyens, enfin on a largement la technologie pour ça, donc si les démocrates peuvent le faire, bon, dans l'absolu, pourquoi pas. On verra, hein, là je résume un peu les hypothèses, mais ce que je veux dire c'est qu'un débat en face à face, ça me semble impossible, et que du coup je m'attends à voir les règles du jeu un peu bousculées dans les prochains jours, soit pour que le débat se fasse en visioconférence, soit pour qu'il soit carrément annulé. Alors si on veut relier les infos, on peut imaginer des arrestations d'ici au 25, et en réaction, les démocrates qui accusent Trump de faire des arrestations politiques et qui annulent le débat en disant que l'élection est truquée d'avance. Bon, vous voyez le genre quoi. Il y a d'autres scénarios possibles, on verra, on sera fixé dans les 15 prochains jours, donc ça au moins, pas trop de suspense. Bon, et ensuite, l'autre sujet aux États-Unis, c'est les incendies, la Californie, la côte ouest en général, qui brûle de partout. Et il semble qu'une très grande part, pour ne pas dire la quasi-totalité de ces incendies, soit d'origine criminelle et même d'origine antifa. Alors Q, une fois de plus, dans son post 4697, nous fait une petite liste des pyromanes qui ont été arrêtés. Il y a d'autres vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, des témoignages de gens qui voient les pyromanes de loin, qui entendent des détonations suivies d'incendies. Donc clairement, ce sont des incendies criminels en grande majorité. Bon, je vois pas trop où ils veulent en venir précisément en mettant le feu. Alors d'après Léo des décodeurs, ce serait peut-être un moyen pour les États en question d'obtenir des fonds en se mettant en situation de catastrophe naturelle, et voilà, des fonds qui leur permettraient de financer leur magouille, vu qu'ils sont plutôt à sec côté trafic, tout ça. Bon, j'en sais pas plus, pourquoi pas. Mais en tout cas, bon, c'est un clou de plus sur le cercueil des antifas, et encore une fois, ça sent un peu l'acte fait en urgence, quoi. Trump avait déclaré qu'il comptait classer les antifas comme organisation terroriste. C'était probablement pas une menace en l'air. Les antifas se sont illustrés dans les émeutes, maintenant dans les incendies. On sait qu'ils sont financés en partie par Soros. Soros qui est considéré maintenant comme un ennemi d'État, hein, qui reçoit plus de subventions, d'argent public, tout ça pour ses activités. Q avait aussi annoncé que les financements des antifas étaient tracés depuis déjà un bon moment, et qu'en gros, Trump avait déjà tous les noms. Donc on pourrait s'attendre à un démantèlement global de l'organisation Antifa, l'arrestation de tous les criminels et de leurs financeurs, une sorte de purge géante quoi. Alors je pense pas que c'est pour tout de suite, je pense pas que ce soit ça les arrestations d'ici au 25, mais ça me paraît assez clair que Trump va porter un gros coup aux Antifa, un coup mortel même d'ici peu. Donc bon voilà pour les antifas. Alors sinon je voulais répondre à ceux qui se demandent si Trump n'est pas un agent du Deep State, ou encore pourquoi malgré les éléments qu'il a, on n'a pas encore d'arrestation. Bon déjà, Trump est-il un agent du Deep State? Bon, on peut se poser la question, après tout il faut douter de tout, mais personnellement ça me semble vraiment improbable. Comme l'avait dit Radio-Québec, il ne peut pas être des leurs parce qu'il leur fait trop mal. Bon alors bien sûr on peut toujours supposer que Trump fait mal au Deep State pour faire semblant d'être leur ennemi, que tout ça est calculé, mais à mon avis c'est trop faible comme raisonnement. Quand on voit l'objectif du Deep State, on a quoi? On a la censure, notamment grâce aux réseaux sociaux, le contrôle de la presse, la destruction des libertés individuelles, l'isolement des gens, la surveillance de masse, l'interdiction des armes aux États-Unis. Pour tous ces objectifs, Trump a gêné systématiquement l'État profond. Il a dénoncé le contrôle de la presse et des réseaux sociaux, il s'est opposé aux mesures sanitaires abusives du coronavirus, aux vaccins obligatoires, il a dénoncé l'OMS, le mondialisme de manière générale. Donc oui, on peut toujours dire, il fait semblant de dénoncer pour qu'on croie qu'il est l'ennemi du Deep State alors qu'en fait il bosse pour eux, mais honnêtement, ce serait compliquer la situation pour rien. L'État profond aurait pu imposer ce qu'il veut au monde entier juste avec la crise du coronavirus, le confinement sans fin, les vaccins obligatoires, enlever les enfants à leur famille comme en Australie. Tout aurait été plus simple sans Trump. Tout serait même peut-être déjà fini sans Trump.
Donc moi je me pose la question, quel intérêt pour l'État profond de mettre Trump dans l'équation, de mettre Trump au pouvoir, pour qu'il ralentisse tout, pour qu'il perturbe tous les plans, pour qu'il refuse le vaccin obligatoire, qu'il se dégage de l'OMS, des accords de Paris, qu'il fasse la promotion de la chloroquine, qu'il stabilise le Moyen-Orient, alors que l'État profond, il sème la guerre permanente depuis des décennies. Pour moi, ça a aucun sens. Ce serait, pour l'État profond, ce serait dire en gros, c'est bon, on a tout gagné, il n'y a plus qu'à prendre le gâteau, mais on va quand même faire élire Trump pour qu'il fasse semblant de nous empêcher de prendre le gâteau pendant qu'on le prend quand même. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'avant Trump, l'État profond contrôlait tout. La politique, la finance, l'économie sur toute la planète. Et il n'y avait aucun besoin d'un Trump pour faire semblant de quoi que ce soit en fait. Le plus grand danger à l'époque, c'était les révoltes populaires, qui n'auront jamais la puissance qu'a Trump aujourd'hui. Et puis surtout les révoltes populaires, on a vu qu'il suffisait d'un virus pour faire peur à tout le monde. Donc vous allez me dire, mais non, c'est le contraire, les gens font des manifestations géantes pour s'opposer aux mesures sanitaires abusives. Oui, c'est clair, mais en ce qui me concerne, je me demande ce que seraient ces révoltes populaires s'il n'y avait jamais eu Trump, s'il n'avait pas promu la chloroquine ou dénoncé toutes les choses un peu louches de cette histoire. En gros, s'il incarnait pas depuis le début l'opposition au mondialisme et à la dictature de la peur de Soros, Bill Gates et compagnie. Je dis pas que toute révolte populaire vient de Trump, mais Trump a quand même donné une énergie au monde entier. Je vous rappelle que les banderoles aux manifestations de Berlin ou Londres disaient Trump, viens, aide-nous. Et je vous rappelle aussi que dans le monde entier maintenant, les gens lisent les posts de Q, ils font leurs recherches, ils se mobilisent, et que sans Trump, il n'y aurait rien eu de tout ça. Q, sans la victoire de Trump, ce serait tombé à l'eau. Ça aurait clairement pas eu le même impact. Donc à ceux qui pensent que Trump est un agent du Deep State, je vous invite à voir tout ce qu'il a fait pour convaincre les peuples des dangers du mondialisme et de Soros et compagnie, et de vous demander si ça aurait été pas plus simple pour le Deep State de simplement faire élire Hillary Clinton. Bon, je vous laisse vous faire votre avis, voilà, maintenant vous avez le mien. Et enfin, pourquoi Trump n'a-t-il pas arrêté ses ennemis depuis des mois? Eh ben, tout simplement parce qu'il suit des procédures légales. Déjà parce qu'il a passé au moins les 3 premières années de son mandat à nettoyer la corruption des agences gouvernementales, donc FBI, CIA, NSA, jusqu'au secrétaire de la Maison Blanche. Donc bon, déjà sacré boulot. Et donc ensuite parce qu'il suit les procédures. Donc là, Trump, il a rassemblé des témoignages, des pièces à conviction, il fait mener des enquêtes, il a sûrement un agenda déjà bien réglé depuis longtemps qu'il n'a pas envie de bousculer. S'il arrête Obama demain, il sera traité de dictateur dans le monde entier, et ça le desservirait. Par ailleurs, c'est un bon signe qu'il prenne son temps parce que ça veut dire qu'il n'est pas dans l'urgence. Il n'est pas comme les démocrates obligés de tirer ses munitions dans la précipitation. S'il sentait qu'il allait perdre en novembre, il pourrait très bien justement bousculer le jeu en lançant des arrestations dans tous les sens, mais de toute évidence, il se sent pas en danger parce qu'il sait qu'il va gagner l'élection. Comme dirait Q, il ne dépense pas ses munitions. Il faut juste accepter que l'état profond ne se détruit pas en quelques mois. Voilà, l'état profond s'est construit pendant des décennies, voire pendant des siècles. Bon, ça peut bien prendre 4 ou 5 ans à se démanteler, et on est beaucoup plus près à mon avis de la fin que du début. À mon avis, Trump bosse bien plus vite que certains ne veulent l'admettre, et voilà, aujourd'hui Trump il a un objectif capital, être réélu en novembre. Je suis pas persuadé que lancer des arrestations massives qui sont censées bousculer le monde entier, hein, je rappelle, je suis pas sûr que faire ça soit le meilleur moyen de remporter l'élection. Sinon, à ce compte, il peut bien mettre Biden derrière les barreaux tout de suite. Il a sûrement ce qu'il faut pour, mais si c'est pour que l'élection soit annulée pour une sorte de vice de procédure, vous voyez, et que du coup ce soit Nancy Pelosi qui devienne présidente par intérim, bon, vous voyez le truc quoi. Il peut y avoir des arrestations mineures, des auditions mineures comme il y en a déjà eu, mais Trump n'a probablement pas intérêt à pulvériser l'échiquier politique ou médiatique du pays, voire du monde, juste avant une élection qu'il a quand même de fortes chances de gagner. Donc encore une fois, patience, on sait que c'est difficile d'attendre, mais ça va dans notre sens, le temps joue en notre faveur, donc patience, et encore une fois on est beaucoup plus près de la fin que du début. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette capsule. Entre les supposées arrestations d'ici au 25, on verra bien. Le débat présidentiel qui est donc censé se tenir le 29 septembre, on aura l'occasion de reparler de tout ça, donc encore une fois, patience. Un grand merci pour ceux qui m'ont fait des dons, merci beaucoup à vous, et merci aussi à ceux qui partagent les vidéos. Allez, salut à tous et puis à la prochaine. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook, et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal. Tous les liens sont en description.